Bonjour, je prends un moment pour vous donner ma réflexion du texte de Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Wow! Jésus se met en colère et même fait preuve de violence. Cet épisode a d'ailleurs servi à justifier un peu tout et n'importe quoi en termes de colère et de violence par certains chrétiens, puisque Jésus l'avait fait. On dit bien toutes sortes de choses avec les textes qui n'ont pas été écrits aujourd'hui et surtout dans une autre culture et encore plus dans une autre langue. Ce qui est central dans ce texte de Jean, ce n'est pas la colère de Jésus, mais bien le temple de Jérusalem et la place qu'il doit tenir dans notre vie de croyant. Le temple de Jérusalem n'a rien à voir avec notre foi et pourtant, Jésus parlait du sanctuaire de son corps et nous introduit dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. En hébreu, pour parler du temple de Jérusalem, on utilise le mot « maison ». Le temple, c'est tout simplement la maison de Dieu. Cette maison est-elle une maison de commerce ou la maison du Père? Cette maison, doit-on la détruire pour la reconstruire? Une bonne question pour nous. Et avons-nous une maison à détruire ou une maison à construire? Peut-être détruire le temple de notre égoïsme. Un exemple bien concret. Si tu reçois un message, un texto, un beau message, bien, je crois qu'il faut répondre. Ne pas répondre, ça dit quoi? Tout un sujet qu'on pourrait en dire long sur l'égoïsme, sur ce qui est centré sur toi. Placer Dieu dans sa vie, ce n'est pas encore moi que je vais mettre en second. Il y a d'abord le prochain, le respect de l'autre, qu'il s'agit de mettre avant soi-même. Honorer ses parents, respecter l'immigré, ne pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Le temps du carême est un temps où l'on se penche sur soi-même et sa vie pour s'en détacher et mettre le prochain avant son propre égoïsme. C'est capital, ceci. Vous voyez pourquoi on devrait toujours et toujours répondre à ces textos, ces messages. Vous savez sûrement que la logique de Dieu n'est pas la nôtre. Sa puissance se déploie à travers la faiblesse, la pauvreté et l'humilité. Le temps du carême est un temps
d'abandon de nos désirs, de puissance et de domination. Je crois qu'il faut essayer de construire. Jésus dit bien clair, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Un bel exemple que j'ai vécu pour comprendre ceci, c'est que pendant une de mes marches de 900 kilomètres sur les chemins de Compostelle en Espagne, on finit par arriver à la ville Saint-Jacques, la cathédrale. Oh là là! Il y a plus de commerce pour te vendre des souvenirs que de personnes qui marchent dans la rue. Et même en face de l'église. C'est assez hallucinant de voir cela. Et surtout, après plus de 5 semaines de marche, c'est l'image que tu reçois en arrivant. Tu ne peux même pas entrer dans la cathédrale avec ton sac à dos. Ils nous disent que c'est une question de sécurité. Mais ce que les dirigeants de la cathédrale oublient, c'est que ton sac à dos, c'est ta maison, où tu l'as eu sur ton dos pendant tout le temps de ta marche, les 900 kilomètres. De toute façon, ce n'est pas ça qui bouscule ma foi. C'est seulement un détail. La foi avant les objets matériels. Oh que oui! Ce temps du carême est un temps où l'on est appelé à faire corps, à l'unité avec les autres, en Christ, pour faire son Église. Un temps où l'on doit chercher à dépasser nos différences de spiritualité, d'opinion politique, de catégorie sociale ou sexuelle, pour faire un seul corps qui soit l'image du Christ pour le monde. Un visage de justice, de paix. Oui, c'est bien le temple dont il parlait Jésus. C'est son corps. Le temple, c'est le corps du Christ auquel nous sommes invités à communier. C'est le Christ Eucharistie qui est source et sommet de la foi. En communiant au corps du Christ, nous devenons, comme dit saint Paul, nous aussi temple de l'Esprit, et notre corps, un temple spirituel. Tu es un temple. Ne cherche pas de lieu, disait le moine au IVe siècle. Dans les premiers siècles, cette manière de se tenir en présence de Dieu dans le temple intérieur de l'âme a été une pratique essentielle de la vie monastique. Jésus pénètre notre chez-soi, le plus intime, pour faire entendre des paroles sublimes. Ne fais pas de ma maison une maison de trafic. Wow! Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Le monde a besoin d'entrer dans le temple, dans leur temple, et plus que jamais. C'est clair que Jésus transforme nos vies par l'intérieur, dans ton temple, et pour que beaucoup d'autres découvrent par toi, par moi, cette grande et mystérieuse joie de vivre. Voilà. Bonne réflexion à toi et aussi une très belle journée.